Je reste avec vous, on va parler de la situation des diplômes à Sonfonia. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui se passe, c'est que pratiquement, c'est une, on va dire, c'est une problématique Pour qui ne fait pas vous couper couler. la parole, il y a une de chez moi Ouais. qui fait partie. Elle a reçu son diplôme la fois dernière et elle est venue me le présenter. Joyeuse. Oui, oui. J'ai fait des prières et bénédictions pour Oui. elle. C'est fait, c'est la jeune sœur de ma femme. Alors, j'en connais aussi Et qui, c'est ce matin, elle m'a dit oui, c'est-à-dire, confirmé, c'est la quand campagne ils de se promotion. préparaient pour aller célébrer l'obtention de leur diplôme, après ils ont vu les informations circuler sur les réseaux sociaux comme quoi on demande de ramener ces diplômes-là. En fait, je me posais simplement la question, qu'est-ce qui se passe? Mais après, c'était en train, au fur et à mesure, de devenir une problématique à plusieurs angles. Alors, le problème, il est, on va dire que quand j'ai échangé avec les autorités de l'université de Sonfonia, on m'a dit que c'était une question d'interprétation. Interprétation parce qu'il y a quand même, il y a au moins 2 arrêtés qui rentraient en vigueur ou en tout cas qui étaient en conflit. En 2007, il y avait un système de notation ou d'appréciation des notes qui étaient en vigueur, qui en 2019 avait été, si vous voulez, modifié et rentré en vigueur, je crois, en 2021. Du coup, quand on prend l'arrêté de 2027, par exemple, vous allez voir que lorsque vous avez, par exemple, 9 de moyenne, on va dire que vous êtes excellent. C'est-à-dire que vous avez mention, Ouais. on vous dit excellent. 9, 8, excellent. Et après, il y a très bien, qui, à partir de 7, 6, vous avez bien. Et ensuite, il n'y avait même pas assez bien, je crois bien. Maintenant, il se trouve que ça avait été changé. Ça a été changé. La loi en question, ou si vous voulez l'arrêté en question, si vous voulez, apportait une correction. C'est que lorsque vous avez 9, vous avez très bien. C'est-à-dire vous avez 9 de moyenne, la mention c'est très bien. Et après vous avez bien, il y a assez bien. C'est-à-dire quand vous avez 7, vous êtes assez bien. Quand vous avez 6, Vous êtes bien. vous êtes Non, c'est assez bien ça, 6. assez bien en 6. Oui. Après 5, 5, 0, 0, pas c'est ça. carrément autre ça. chose. Pas ça. Donc du coup, ça change la donne. Ça change la donne parce que quand vous prenez ceux qui font les sciences littéraires, on est tous d'accord qu'on ne peut pas avoir 10. Par contre, ceux qui font les sciences techniques, vous pouvez avoir 9 de moyenne, vous pouvez avoir 10 sur 10. Et du coup, il est plus facile pour vous d'avoir 9 de moyenne. Et même si vous avez 9 de moyenne, on vous dit que vous avez mention très bien. Ça veut dire qu'on ne parlera plus d'excellent, on ne parlera plus... voilà. Et quand vous faites les sciences littéraires, on sait qu'en principe, quand vous avez 7 de moyenne, ça veut dire que vous avez fourni assez d'efforts. Et à l'époque, on appelait ça très bien. Mais aujourd'hui, vous avez 7 de moyenne, on vous dit que c'est assez bien ou c'est bien, quelque chose comme ça. Et donc, non seulement l'université, en attribuant les diplômes, c'est basé sur justement l'arrêté en question, c'est-à-dire le 2007. À ce niveau-là, tous ceux qui ont 9, par exemple, on mentionne très bien. Je veux dire, excellent. Maintenant, ce que le département demande, c'est de revenir, c'est d'annuler cette appréciation-là. Les mentions. Oui. Au niveau des mentions, il y a un problème. C'est de laisser carrément... Mais là, on ne parle pas de faux diplômes, hein, donc on est d'accord. Non, ce n'est pas un faux diplôme. Ce n'est pas que ce sont les diplômes qui ont été inventés ou que les diplômes ont été négociés ou que les notes ont été diplômes sont authentiques. Ça n'a rien à voir. Donc le problème, c'est au niveau des mentions. En réalité, les diplômes sont authentiques. Le gros problème, c'est par rapport au système d'appréciation des notes. Donc, du coup, si en 2007... C'est-à-dire ceux qui sont dans ceux qui ont suivi le système, sur lesquels les diplômes sur lesquels on a appliqué l'arrêté de 2017, c'est que vous avez 9, vous avez la mention, on va dire remarquable d'ailleurs, vous comprenez, ou excellente, quelque chose comme ça. Mais il est question de laisser justement cette loi-là, l'arrêté-là, pour prendre le dernier. Et ça, quand vous avez 9 de moyenne, votre mention, c'est très bien. Voilà. Maintenant, la question qu'il faille se poser, c'est-à-dire... Les diplômes qu'on a donnés. Pourquoi ceux de 2013 n'ont pas eu ce problème-là? C'est-à-dire que la 13e promotion, je veux dire... Non, c'est ce que je vous explique. N'ont pas été confrontés à ce problème. On va dire que c'est une question de cohorte, c'est une question de promotion, c'est une question de... Il y a un terme qui m'échappe, peut-être ça va venir. C'est que
pendant que la 13e promotion, par exemple, on va dire, étudiait, parce que normalement, c'est vrai, la loi en question ou l'arrêté en question a été adapté, a été pris en 2019, mais c'est rentré en vigueur, il semblerait que c'était en 2021. C'est-à-dire, c'était là, mais ça n'avait pas été appliqué. Du coup, il était question de l'appliquer, si vous voulez, cette 14e promotion devrait être évaluée en fonction, ou en tout cas les diplômes devraient être remplis en tenant compte de cet arrêté-là. C'est-à-dire, le nouveau système d'appréciation, c'est ce qui devrait rentrer en vigueur. Alors que 2007, pour les étudiants, c'est ce qui les arrange. En fait, et l'université d'ailleurs n'avait pas pris en compte justement l'arrêté en question. C'est-à-dire l'université a pris 2007 et le département a demandé à ce que ça soit le système d'appréciation de 2019, donc 2021. Tout le problème, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de corruption en réalité, mais le département voulait simplement qu'on parte sur la base du nouveau système d'appréciation des notes ou d'attribution des mentions. Maintenant, donc là-dessus, les deux entités ils se sont compris, parce que l'université a donc reconnu qu'en réalité, il ne fallait pas donc prendre l'ancien système d'appréciation, et par conséquent, il fallait rappeler, parce que c'est ce que l'université avait utilisé, pour être dans les normes ou pour être conforme, il fallait revenir donc au dernier système d'évaluation. Et du coup, il faut rappeler tous les diplômes. Et que tous qui ont reçu le diplôme doivent les ramener. Il faut les ramener et revoir donc le système d'appréciation, tenir compte maintenant des exigences de ce système-là. Quand vous avez 9 de moyenne, au lieu d'avoir la mention on va dire excellente, on vous donne tout de suite mention très bien. Et donc, là, les deux entités se sont compris. Par contre, au niveau des étudiants, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord parce que techniquement, ils estiment que quand ce système-là, on peut l'imposer peut-être à ceux qui font, si vous voulez, GAMAL ou qui font des branches techniques, qui peuvent avoir 10 de moyenne, 9 de moyenne. Et donc, c'est facile pour eux d'avoir 9 en tant que moyenne finale. Alors que, au niveau des sciences littéraires, il est quasiment impossible d'avoir 10 comme moyenne, 9 à plus forte raison 10. Donc, c'est très difficile pour eux d'avoir 9 de moyenne. Ça veut dire que dans la globalité, pratiquement, je ne dis pas il n'y en aura pas, mais pour avoir mention très bien, il faut avoir 9. Et eux, ils sont convaincus que dans leur groupe, ce n'est pas évident qu'il y ait même 100 étudiants qui ont 9 de moyenne. Ça veut dire que pratiquement... Donc, il faut vraiment accorder cette mention excellente. Ils vont tous sortir avec mention, on va dire, bien ou assez bien. Et là, ils estiment que ça ne reflète pas un peu l'effort fourni. Donc, c'est un peu ce problème de ping-pong qui est là. Et je suis d'accord avec eux sur ce point quand même, que c'est vrai, il faut tenir compte de beaucoup d'aspects. Il faut être rigoureux pour que les diplômes soient vraiment... pour que les gens puissent véritablement travailler pour avoir des mentions. Mais il faut tenir compte aussi qu'on ne peut pas, à mon avis, imposer un même système, par exemple, de notation ou d'évaluation ou d'appréciation sur ceux qui font GAMAL et ceux qui font par exemple l'université Symphonia. Sinon, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Oui, Tchao Amadou Moulin.